Bonjour chers amis. La fois passée, on avait vu ce qu'on appelle le sous-espace vectoriel, mais j'ai revu la vidéo, il y avait un petit souci du son. Mais là, je pense que j'ai bien réglé ce problème. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait sous-espace vectoriel. Après, on va faire ce qu'on appelle base dimension. On va faire l'espace linéaire. Mais pour cette vidéo, on va faire juste la base dimension. Alors, c'est quoi on appelle base dimension? C'est de point la base d'émotion, par définition, la dimension d'un espace vectoriel de dimension finie, la dimension d'un espace vectoriel de dimension finie, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, station dim E par exemple, définit E en notre dim de E est la définition, est par définition le nombre d'éléments d'une base. Est par définition le nombre d'éléments d'une base. D'une base. Donc, la base dimension, c'est quoi? La dimension d'un espace vectoriel de dimension finie, dim E, est par définition le nombre d'éléments d'une base. Alors, par définition, le nombre d'éléments d'une base. Alors là, on va faire des exemples, des exos, comme ceci. On va prendre on a A est égal à X, Y, Z appartient à R au cube. Tel que quoi? Tel que X plus Y moins Z égale à 0. On a B est égal à quoi? Est égal à X, Y, Z appartient à R au cube tel que X plus 3Y moins Z plus Z égale à 0. On a C, quoi? X, Y, on a Z, appartient à R au cube, toujours. Et quoi? On aura X plus Y, Z égale à 0. Et le dernier, on a A, B, C, B égale à quoi? On a X, on a Y, on a Z, appartient à R. Absolument tel que quoi? Tel que on aura X plus Z égale à 0 et X moins Z égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce point? On a 4 exercices à faire. Maintenant, pour trouver d'abord la dimension de ces exos, il faut d'abord montrer que cet exo, cet ensemble, c'est un sous-espace vectoriel. Il faut montrer que ça, c'est un sous-espace vectoriel, et après, on demande de donner la dimension de A. Donc, autrement dit, c'est en fait dim de E. Dim de E, on peut remplacer par A, B, C, D, E. Et c'est juste une dimension finie. Et que là, on a une dimension finie de A, B, C, D. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le premier. On va faire A égale à quoi? Égale à X, Y, Z, en facteur au cube, quelque quoi? Quelque X plus Y, moins Z égale à 0.
montrons que montrons qui est X sous-espace vectoriel et montrons d'abord que c'était un sous-espace vectoriel. Donc, on avait vu la vidéo précédente comment montrer que nos sommes c'était un sous-espace vectoriel. La première des choses, c'était juste calculer le vecteur nul qui a pour coordonnée le nombre d'espaces que tu calcules à partir à quoi? À partir à l'espace fini, exemple 1 là. Et deuxièmement, tu trouves U plus V qui sera égal à 0, 0 par exemple. Sera égal à 0. Et trouver lambda de U qui est égal à 0 aussi, en fait. Tel que U plus V appartient à 1. Et là, c'est tel que tu veux montrer que le lambda de U appartient à 1 aussi. C'était ça les 3 points pour déterminer. Parce que la vidéo précédente, on avait vu ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, on calcule le vecteur nul. Donc, que soit il y a pour coordonner 0, 0, 0, parce qu'on est 3, appartient à 1, tel que 0 plus 2, 0 moins 0 égale à 0. 0 égale à 0. Donc, 0 appartient à l'ensemble A. Okay? Deuxième fois, il montre quoi? Quel que soit U qui appartient à A, et quel que soit V appartient à A, tel que U plus V appartient à A. Donc, soit quoi? On a A qui a pour coordonnées X, Y, Z, et on a V qui a pour coordonnées X', Y' et Z'. Donc, on a quoi? On a U plus V qui est égal à quoi? Qui est égal à X plus X', je le remplace par là. Au lieu de mettre, donc je mettrai X plus X' plus 2 facteur de Y plus Y' moins Z plus Z' égal à 0. Ok? Égal à 0. Ok? Donc là, on va faire quoi? Je fais sortir une parenthèse là. Donc on aura quoi? X plus X' plus 2Y plus 2Y' moins Z moins Z'. Donc égal à quoi? Je suis reparti, je mets les. Ok, je mets X de l'autre côté et le non X de l'autre côté. Donc on aura quoi? Donc on aura X plus 2Y moins Z plus X prime plus 2Y prime moins Z prime. Donc on connaît que ça c'est 0 plus 0 c'est égal à 0. Donc U plus V appartient donc et U plus V appartient donc il appartient donc le trois dernier point c'est quel que soit U delta appartient à quoi? À R. R et U appartient à A, tel que quoi? Et U appartient à tel que lambda de U doit appartenir à A. On a quoi? Lambda de U égale à quoi? Égal X, donc lambda de X plus 2 lambda de Y moins lambda de Z. Ok, donc on aura quoi? Je mets lambda facteur, donc j'aurai X plus 2Y moins Z. Donc ça c'est égal à 0, j'ai lambda de 0 égale à 0. Ok, donc c'est ça qui est quoi? Lambda de U appartient donc à A. Conclusion, A est sous l'espace vectoriel. Et là, on a conclu. Maintenant, on nous demande. Excusez-moi pour la vidéo parce que
se passe? Là, on nous demande de montrer maintenant que trouver la dimension de cet ensemble. Bon, vu qu'on a déjà démontré que c'était un sous-espace vectoriel, donc, on fait la dimension, c'est quelque chose maintenant plus simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de méthodes pour trouver la dimension. Il y a d'autres, c'est que tu poses juste l'équation est égale à 0 et tu traites. Il y a certains, tu vas juste faire passer coordonnées de l'autre côté. Exemple, là, on a quoi? Je reprends parce que j'ai facile. On a A, on a quoi? On a X, on a Y, on a Z. Et à partir R au cube, et pour X plus Y moins Z égale à 0. On me demande de trouver la dimension. Trouvons la dimension. Donc, on va trouver la dimension du A. Et or, là, on a quoi? Donc, on peut quel que soit X, Y, Z, marqué dans R, qui, tel que quoi? Tel que X plus 2Y moins Z égale à 0. OK? Et je pose X égale à quoi? Je ramène de l'autre côté. Il change de mot, il change de signe. Ça va devenir moins 2Y plus Z. On est d'accord? Donc là, je pose, on a X, on a Y, on a Z égale à quoi? Ici, je place les coordonnées de X. Ici, je place les coordonnées de Y. Et là, les coordonnées de Z. Donc, X, j'ai pour coordonner ça. On a moins de Y, on a plus de Z. OK? Y, je reproduis Y, Z, je reproduis Z. On est d'accord? Donc ici, on a moins de Y plus de Z. Ici, on a Y, ici, on a Z. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais les scinder en deux. Je vais mettre Y de l'autre côté et les Z de l'autre côté. Et donc, là, ça va me faire la moins de Y. Ici, j'ai plus rien. Ça va être 0 plus quoi? Plus Z, Y, Z. Et en fait, ici, je travaille avec Z. Qu'est-ce que je vais mettre là? Donc, je peux mettre ça. Moins 2Y, ok? Y, 0. Ok, plus quoi? Ici, j'ai quoi? J'ai Z. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai Z. Si on additionne moins 2Y plus Z, je trouve ça. Y plus 0, je trouve ça. 0 plus Z, je trouve ça. On est d'accord? Maintenant, là, je mets Y en facteur tout simplement. Et que là, je mets Y en facteur, il va me rester quoi? Il va me rester moins 2, il va me rester 1 et il va me rester 0. Et là, je mets aussi Z en facteur. Et je mets Z en facteur, il va me rester 1, 0, 1. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique dîme de E dans la dîme de A, et moins 2, 1, 0, 1, 0. Ça, la dîme de E qu'on me demande de trouver. OK? C'est ça la dîme de 0 qu'on me demande. La bonne chose, c'est quand tu poses cette équation, il faut remplacer les coordonnées de x par la nouvelle valeur que tu trouves là. Donc, tu poses d'abord x, y, z. Quand je pose x, y, z, c'est tout simplement ça. C'est à partir de R au cube. Et dans R au cube, nous avons x, y, z. Si c'était dans R à la puissance 4, on va x, y, z. Au fur et à mesure, tout ce qu'on me donne comme indice ici, je le place justement là. Je le pose là. Et d'une manière maintenant, sous forme de colonne. Là, on appelle ça en ligne. Là, je place en colonne égale à quoi? Je prends la valeur de x, la valeur de x qui est là, je le remplace là. Et y, ça ne change pas, parce que je n'ai pas eu la nouvelle valeur. Ça aussi, ça ne change pas. Maintenant, je remarque que j'ai deux inconnus, en fait. Pas deux, mais deux inconnus, en fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les séparer tout simplement. Je vais aller direct. Hein. Si je le fais, c'est juste pour la compréhension. Je fais là, donc tu additionnes. Je sais que moins 2y plus z, j'aurai ça. Y plus 0, j'aurai ça. Et 0 plus z, j'aurai ça. J'appelle ça, je n'ai pas modifié mon problème. L'opération ou l'équation qu'on me donne. Après là, je mets juste quoi?
comme facteur, il va me rester moins 2. Ici, ça va me rester 1. Ici, ça va me rester 0. Si je mets z au facteur, il va me rester 1. C'est 0 et 1. Donc, les deux coordonnées, c'est ça qu'on appelle digne de 1. On va prendre vite fait le deuxième exo. Ah, vous remarquez que le deuxième exo, c'est seulement 3 qui changent. Parce que c'est la même chose. C'est juste 3 qui changent. Okay, c'est juste 3 qui changent. Mais c'est le même truc. Donc là, exemple, si on me demande, on sait que déjà c'est sous-espace vectoriel, parce que c'est la même chose. On est d'accord. Mais maintenant, là, si on me demandait de trouver juste un vide, je mettais juste 3y et je mettais plus. X égale à quoi? Ça va être oui, moins 3y moins z. Et moins 3y moins z. Et là, ça serait quoi là? Donc ça serait x, y, z égale à quoi? Pose x, c'est maintenant ça, c'est moins 3y moins z. Je pose y, c'est là. Je pose z, c'est là. Ok? Et ça me donne quoi ça? C'est quoi? Je mets moins 3y, moins 3y, 0, plus quoi? Plus moins z, on a 0 et on a z. Et je mets y en facteur. J'aurai quoi? On a moins 3, on a 1, on a 0. Et on a quoi? On met z au facteur. Donc, moins 1, 0 et 1. Mais ne pense pas de mettre moins z au facteur, mais juste z au facteur. Et c'est ça les coordonnées. Donc, c'est calcul. Donc, c'était digne. C'était digne de quoi? Digne de B. Donc, digne de B, c'est quoi? Digne de B, bah, c'est moins 3, 1, 0. Et on a quoi? On a moins 1, 0, 1. C'est un truc tout con. Tout con. On demande la dimension de E. C'est juste renvoyer. Renvoyer, si tu gardes X, tu renvoies d'autres valeurs de l'autre côté. Mais après, on écrit ici, en écrivant, en fait, bah, tu recopies tout simplement tout con. Les valeurs que tu renvoies de l'autre côté, là, tu remplaces par X et tu remplaces par Y. Après, là, tu sais que tu mets les X de l'autre côté et les Z de l'autre côté. Là, tu fais sortir le Y en facteur et le Z en facteur. Et quand tu trouves des valeurs, ce sont des valeurs-là qu'on a besoin de montrer, c'est là la dimension de B. Tout simplement ça. Changeons notre sujet. L'avant-dernier, bien sûr. Cette fois-ci, on donne quoi? Cette fois-ci, on donne C. R pour coordonner quoi? On a X, on a Y, on a Z. Appartient à R, à la question au cube. On a X, on a plus 3, on a quoi? On a X, on a plus Y, Z, égale à 0. Déjà, quand tu vois les formes comme ça, Y, Z, X plus Y égale à... Ce sont des formes qui n'est pas forcément en sous-espace vectoriel. En le voyant tout simplement, c'est pas un sous-espace vectoriel. Mais je ne pourrais pas me conclure comme ça, il faut que je vous montre le pourquoi. Juste avec les 3 méthodes qu'on avait l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'on va faire là? La première des choses, c'était quoi? Montrer l'ensemble nul, montrer le vecteur nul à partir de cet ensemble. Et le deuxième, c'est montrer la stabilité de l'addition. Tu trouves un vecteur U, tu trouves un vecteur V. Et le troisième, c'est quoi? C'est montrer la stabilité de la multiplication. Tu trouves un lambda, et tu trouves U, tu multiplies lambda et U, et tu dois avoir, et il doit appartenir dans l'ensemble qu'on demande de montrer qu'il est sous ces sources vectorielles. Et ici, là, on a dit C égale à X égale Z et tout. C'est ça. Alors, on va vérifier que vraiment c'est un sous-espace vectoriel. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel que soit. Donc, parce que pour trouver la dimension, il faut que ce soit un sous-espace vectoriel. Ok? Montrons que C est un sous-espace vectoriel. Donc, la première chose, c'est quoi? Première étape, quel que soit 0, pour coordonner 0, 0, 0, c'est à quoi? C'est quel que soit, quel que 0, plus 0 fois 0 est égal à 0. 0 égale à 0. Pas de problème. Ça marche. Ok? Donc, 0 appartient à quoi? À C. Pas de souci. Et pour que ça soit sous espace vectoriel, il faut que ça demande les 3 éléments. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire?
quel que soit U appartient à quoi? À C. On a quel que soit V appartient à quoi? À C. Quel quoi? U plus V appartient à C. On est d'accord? On est d'accord sur ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, donc, soit Q a pour coordonnées quoi? X, Y, Z. V a pour coordonnées quoi? X', Y' et Z'. U plus V égale à quoi? X plus X'. Là, je mettrai X plus X' et plus Y. Là, je mettrai Y plus Y'. C'est la multiplication multipliée par quoi? Z plus Z'. Qu'est-ce qu'on va montrer là? On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel. On va montrer que U plus V appartient dans un sous-espace, appartient dans C. Le but, c'est montrer U plus V appartient dans C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, j'enlève juste des parenthèses. Donc, j'aurai X plus X'. OK. Donc, là, j'aurai X plus X' plus Y fois Z plus Y fois Z' plus Y' fois Z plus Y' et Z'. J'enlève une parenthèse, je repartis les noms primes et les primes de l'autre côté, les noms primes aussi de l'autre côté. Donc, les noms primes, je les mets à gauche et les primes, je les mets à droite. Alors, cela égale à quoi? Ben, j'aurai X plus Y'. Et les deux là, ils sont non primes, mais le reste, c'est les primes. Plus X prime, plus Y Z prime, plus Y Z, plus Y prime Z prime. Ok? Or, nous remarquons quoi? Nous remarquons, qu'est-ce que nous remarquons? U plus V n'appartient pas à C. Parce qu'on a des valeurs, ça, oui, égale à 0. Et plus X prime, plus Y Z prime, plus Y prime Z, plus Y prime Z prime. Ah, on ne connaît pas. Parce qu'on n'a pas cette équation-là dès le départ. On ne nous a pas donné ce genre d'équation. On ne connaît pas. Donc, du coup, c'est différent de 0. Donc, U plus V n'appartient pas à C. Par conséquent, C n'est pas sous les espaces vectoriels. Et je ne peux pas calculer la dimension. Parce que pour calculer la dimension, il faudrait, c'est ce qu'on me dit dans l'exo, il faudrait démontrer d'abord qu'il est sous-espace vectoriel. On a démontré de trouver les dimensions des sous-espaces vectoriels. Si un nombre ou un ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel, ça ne sert pas de calculer sa dimension, parce qu'il n'est pas. Donc, pour le moment, c'est ça qu'on a vu comme base et dimension. Et je vous retrouverai dans ma vidéo suivante. Merci, passez une bonne journée. Au revoir.